Scolaire de juin. Oui. Pas d'opposition. Je propose le vote. Secondé. Ceux qui sont pour l'adoption du budget. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. D'accord, le budget est adopté à l'unanimité, moins 2. On peut passer au point suivant, le programme Soleil 9. Moi, je suis nouvelle ici, mais j'aime pas ce que j'entends. On va y aller à tour de rôle. Monsieur Poitras? Ben, juste une question. Pourquoi on est toujours les derniers informés, nous autres, les parents? On attend les urgences, sinon ça vous intéresse pas. La question s'adresse pas à vous. J'imagine qu'elle s'adresse à moi. Oui. On aimerait ça vous entendre là-dessus. Le projet Soleil 9 n'est pas rentré dans l'école par les voies officielles. Sinon, comment? Je l'ai dit tantôt, c'est l'initiative d'une enseignante. C'est la sexologue? Oui, oui. Véronique Gagnon, son nom. Dire qu'on paye pour enseigner le sexe à nos enfants. Hors d'ordre. Non, pas tant que ça. On parle des informations qu'on a. Ça touche tout, de A à Z. Oui, mais le problème n'est pas pour vous, puisqu'une majorité de parents s'est prononcée en faveur de sa méthode. Contre l'avis de la direction et du syndicat. Si le syndicat et la direction sont d'accord pour être contre, ça doit être bon. On fait pas du sport pour se mettre en forme, hein? On se met en forme pour faire du sport. Et autre idée stupide d'ailleurs, on se met pas en forme pour vivre vieux, on se met en forme pour vivre mieux. Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? Non. Non, tu ris. Alors tu dis pourquoi? Oui. Hey, attention tout le monde, attention là. Miss Maltais ici présente rit pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a un écureuil dans le grenier. Alors, je disais donc, un corps sain dans un esprit fin. Telle est notre Denise. Denise. Non, c'est un jeu de mots. Je pensais qu'il parlait d'une grosse. Pourquoi tu dis une grosse? Vous avez parlé d'un corps sain, ça m'est venu comme ça, là. OK, c'est assez de niaisage. Je ris parce que ce que vous dites, ça fonctionne pas avec ce que vous êtes. Mais je veux pas vous faire de peine, c'est pas ça. C'est juste que là, vous insistez, puis Pierre-Luc capote. Faut que je vous le dise. Ce que je suis, là, tu parles de ma taille. Je peux-tu vous dire quelque chose? Vous êtes comme un infirme pour nous autres. C'est pas dans le sens que vous en êtes un, là. Mais c'est juste qu'on peut jamais vous dire quelque chose sans vous faire de la peine. Mais c'est vrai que vous êtes gros. Bonsoir. Mais moi, tous mes cas vont bien. J'ai rien de spécial à dire. On va regarder un œil sur la famille Bouliot, là, mais sinon... Hey, c'est pas pour parler de la TPJ que je veux qu'on se rencontre. Alors quoi? On se connaît depuis un bail. Faut que je vais te faire un dessin. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pour toi, là. C'est ta collègue sexologue, j'ai raison. Ouais, c'est ça, oui. Mais peut-être moins elle que la position de la direction. Attendez, là. Êtes-vous en train de me dire que vous voulez passer par-dessus votre supérieur? Si nécessaire. Moi, je suis assez partisan de l'intervention musclée plutôt que tort. OK. Mais personne ne le sait. À part toi, monsieur le juge, personne. Même pas Hugo. Même pas Hugo. On a été choisis, en somme. Dans les moments comme ça, vaut mieux restreindre le cercle. OK. Pourquoi moi? Vous, je comprends. Vous pensez comme lui, mais moi? Il y a deux problèmes ici. Le premier, effectivement, c'est la divergence en apparence profonde entre les parents et nous sur le projet de Mme Gagnon. Mais ça peut s'arranger, surtout quand on aura la recommandation du ministère. L'autre problème que je constate depuis que je suis arrivée ici, c'est la méfiance qui existe d'un côté comme de l'autre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on travaille ici pour nos propres intérêts? Non, on pense pas ça. Mais... Moi, je le pense, oui. Mais c'est pas pour rien. Depuis 2 ans, mon fils vit des pressions de la part de l'école. Entre autres, pour entrer en conflit avec moi. Et voyons donc. Riez tant que vous voulez, vous lui demanderez qui ça? Qui a fait ça? Des profs? Je donnerai sûrement pas de nom pour que Francis en subisse les conséquences. Je suis pas folle. C'est ça, la méfiance. Pensez qu'on pourrait se venger sur votre fils parce que vous dites la vérité? Je sais pas si c'est comme ça avec vous, mais l'autre directeur, oui. J'ai vécu plein de situations comme ça, moi, même de loin, quand j'étais aux States. On s'égare, là, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Oui, oui. C'est pas une assemblée contradictoire sur les mérites du personnel. On est ici pour faire le point sur un nouveau programme qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. L'idée, c'est qu'un programme comme ça, initié par une enseignante de son propre chef, sans en parler à personne, ben, ça fait du trouble. Vous n'êtes pas habitué à ça, on comprend. Allusion à quoi? Ah, rien. Précise ta pensée. Je voulais dire que vous n'êtes pas habitué à laisser la créativité s'exprimer dans la fonction publique. Oh, le beau cliché pour un courtier. Je t'insulte pas, toi, le marxiste. Respecte-moi. Si tu te sens insulté chaque fois qu'on relève les clichés qui sortent de ta bouche, tu dois bien passer tes journées en colère. Peux-tu... Bon, tout le monde est tendu, mais je vous demanderai de rester poli, courtois
et respectueux. Ben, attends, Jules, de commencer. C'est un endroit où on est créatif, c'est bien dans l'école, et sûrement pas sur les marchés financiers. Il parle pas de créer pour créer, là. Il parle de liberté d'agir. C'est ça? Mais oui. Si vous aimez mieux le chaos. Non, on dit pas ça non plus. Ben là, va falloir choisir. Je suis d'accord avec l'initiative, mais en toute transparence. Et Madame Gagnon a agi toute seule, sans nous informer. On pouvait donc pas vous informer non plus. Vous vous laissez endormir par une pauvre fille enrôlée dans une secte. Réveillez-vous, bon danse. Secte? Quelle secte? C'est une sorte de métaphore. Prenez pas ce qu'il dit au pied de la lettre. Ça fait drôle quand vous me dites qu'il faut être en forme, faut pas avoir trop de gras autour de la taille. Pourquoi? Ben, ça va de soi, me semble. Tu sais, le docteur de mon frère essaie de l'arrêter de fumer. Pourtant, lui-même fume depuis 40 ans. C'est pas pareil. Oui, c'est pareil. Ben non, votre frère a pas 16 ans, il a pas besoin d'exemple comme nous autres. Non, mais c'est pas ça. C'est juste qu'on vous aime, qu'on veut pas que vous soyez malade. Ouais, mais on parle de forme physique, mais on parle aussi de génétique. Chez nous, là, c'est une tare. Vous mangez pas un petit peu trop, peut-être? Oui, sans doute. Sans doute. Mais je vous parle ici de résistance héréditaire au surpoids. Hey, l'espérance de vie chez nous est de 80 ans. On est tous gros. Maudite belle excuse, hein? Dans ce cas-là, votre frère devrait pas arrêter de fumer si vous vivez vieux tout le monde. Ouais. Ben, regardez, le sujet ici, c'est votre conditionnement, OK? Allez, go! Comment? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Oui, vous. C'est à vous que je veux parler. As-tu un problème? Oui, puis j'ai besoin d'aide. J'ai pleine confiance en ton jugement. Depuis quand? Depuis toujours. Vous ne pensez pas alcoolique, donc? On parle de ton jugement. Pas un peu. J'ai jamais dit ça. Menteur, vous l'avez dit, Hugo. Et même si j'ai dit ça, la démarche n'a rien de personnel. Ben non, pas un peu. C'est pour le bien de l'école, des élèves et de leur famille. Là, tu penses qu'il va tirer un bénéfice de ça? Il rêve de reprendre la direction, c'est assez clair. Plus maintenant. J'ai découvert que le poste d'adjoint me donne une proximité avec les élèves que j'ai jamais eue. L'enseignement, c'est encore mieux, mais je suis pourri. Je suis pleinement heureux dans ma tâche. La tâche, peut-être, mais vous êtes né pour diriger. Vous n'êtes pas un subalterne. Bon, regarde, si tu penses que je me trompe, attendons. OK, tu peux partir. OK, oublie ça. Ouais. Pas avant de savoir ce que vous planifiez, Ben oui, mais si t'es pas d'accord, pourquoi je te dirais mes secrets? pour me convaincre. Tu peux pas assimiler le plan pédagogique de la direction à l'initiative de Véronique. C'est pareil, je te dis, c'est juste les mots qui sont différents. Sais-tu quoi? Ça fait suivre la nouvelle digue parce que Véro pogne plus qu'elle. Bobby, réfléchis donc. Je fais juste ça. T'es tellement vulnérable à la séduction. Pas rap. Oui, rap. Très rap, même. Véronique te fait les yeux doux, elle t'a dit que t'étais brillant, puis toi, ben, t'as sauté en bas du trait. Je suis monté dedans, tu veux dire? Pareil. Non, c'est pas pareil. Quand tu dis ça, c'est comme si toi t'évaluais puis moi j'arrêtais. C'est vous autres qui suivez pas le train, pas moi. Dis-moi que tu crois sincèrement que ce projet-là mérite qu'on y accorde tout l'intérêt qu'on lui donne présentement. Ouais, je le pense. Bobby, c'est grave. Ce qui est encore plus grave, c'est quand même que vous êtes en train d'isoler une fille sincère, brillante même, juste pour prouver que vous êtes plus fins que tout le monde, vous autres, les boomers. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça a tout à voir. C'est pas un combat entre une secte puis du bon monde, c'est une lutte entre l'avenir puis le passé. L'état actuel des choses, vu la gravité de la situation, l'improvisation partout, je comprends ça demande qu'on adhère à son plan avant de le connaître. Je fais jamais ça. Je te répète que tu peux partir. Dites-moi au moins pourquoi moi, en dehors du fait que vous me respectez tellement. T'es psychologue? Ça aide un peu. OK. J'embarque. Dernière chose. Sois honnête. Crois-tu que le projet de Véronique soit autre chose qu'une tentative d'infiltration de l'école par une secte quelconque? J'ai des doutes, oui. T'es pas certain? Hey, si t'as des doutes, tu peux partir. Quoi? Vous deux, vous le pensez? Vous doutez pas? On est certain. Même qu'on s'est donné 2 semaines pour en finir avec ça. 2 semaines? Vous rêvez? Vous savez pas à quel point Soleil Neuf a fait son chemin dans l'esprit des jeunes et des parents. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Juste une précision. C'est vrai qu'on vous dit pas tout. On vous donne seulement les informations vérifiées, les informations fiables. Sinon, on vous rendrait fou. Vous n'avez pas idée de la quantité de rumeurs qui peut circuler dans une école? On commence. Dans le cas de Véronique Gagnon, on commence un peu à comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous ne faites pas participer à la réflexion? La réunion d'aujourd'hui vise exactement ça. Sans nous mettre dans le secret. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Ouais. La très grande majorité d'entre vous a déjà adhéré à Soleil Neuf parce que ça faisait gentil, ça faisait positif, ça mettait du soleil dans l'école, justement.
Alors que vous m'avez tous royalement fait chier quand j'essayais de mettre vos enfants en garde contre les méfaits de la spéculation. OK, on connaît le discours par cœur. Justement pas. Il t'en manque un bout. Voici comment il finit le discours. Vous en voulez de la beauté? Vous allez en avoir. Vous en voulez des belles valeurs? Vous allez en vomir. Après un mois de soleil neuf, vos enfants tolèrent déjà plus le sens critique. Ça les énerve, ça les rend nerveux. Mais tant mieux. Tu peux t'en flatter, bonhomme. Ton fils est aussi con que son père. Puis toi, ta fille a sûrement pas tes gènes parce qu'elle reste intelligente. L'as-tu vraiment fait avec lui? C'est clair que c'est Louise Michel, le problème. Elle me fatigue. C'est vrai ce qu'il disait, le prof? Laquelle? C'est un comme ça. Tout est mauvais dans la société, sauf son cours. C'est un homme intelligent. Un provocateur. Ça m'inquiète un peu pour mon fils. Avez-vous des signes qu'il y a quelque chose? Je sais pas trop. Là, il vit encore chez son père, mais l'autre fois, quand on a mangé ensemble, il m'est arrivé avec une idée de fou. Je veux dire, pas de fou, mais bizarre. Qui était au monde pour rendre le monde heureux. Vous avez un problème avec ça? C'est pas son style. C'est plutôt le genre à se plaindre de tout, pas trop missionnaire. Ça m'a fait drôle. On va pas commencer à s'en faire pour ça, là, sur des détails. Oh. C'est pas un détail pour moi. J'aurais pu parler de mon expérience dans les sectes. Mais pas dans les sectes, mais dans une secte. C'est pas une bonne idée. Ben, les sectes, c'est comme pour la drogue ou l'alcool, hein, ça prend des gens qui ont connu ça pour aider les autres. On n'est pas encore rendu à l'étape de la désintoxication. Quoi? Je parle à mon frère, hein. Pourquoi tu me dis ça? Pour vous rassurer. Mais j'ai aucun doute. Tu es une professionnelle. Merci. Par contre, T'es une pro, mais t'es pas mal tannante. Tannante, moi? T'es pas une mauvaise personne, mais tu lâches jamais. Oh, oui. Non. En fait, est-ce que je peux vous ouvrir mon cœur? Je t'écoute. J'ai pas l'impression d'être utilisée à mon plein potentiel. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans le cas de Soleil Neuf, je parle. Hugo me demande de me tenir loin de Véronique. Hugo Lacasse a un excellent jugement. Est-ce que vous voulez dire que... Je pense exactement comme lui. C'est pas là que j'ai besoin de toi, Monique. C'est pas là que tu peux être la plus utile. Où? Tu es la mémoire de l'école. Tu es son histoire. C'est là que tu es plus importante. Puis c'est là que je veux que tu investisses. Ris pas de la tendresse, man, c'est beau. On se pensait tout seul. Ouais, continuez. Puis, comment ça s'est passé? Bien. Les parents sont contre le programme de Véro. Non, pas du tout, ils en mangent. Ah, c'est pour ça que ça s'est bien passé, t'embarques. Mais non, imbécile, ça s'est bien passé parce que je leur ai enfin dit tout le mal que je pensais d'eux autres. T'as pas fait ça? Absolument. Pourquoi m'en priver? Ils sont tous royalement chiés. Et ça finit comment? Mais dans le calme, ils sont tellement dociles. Tu les bats, ils en redemandent. Minute. Je suis pas imbécile parce que j'aime lutter. On parle pas, hein? J'avais réussi à l'éteindre. Ah, je pensais que tu faisais le contraire. Ah, OK, ça va, les vieux. Vous riez de ce que vous comprenez pas. T'es pas con, Bobby, t'es juste imbécile. Grosse différence. Toute une. T'es pas con parce que t'as de l'imagination, mais t'es imbécile parce que tu penses que tout est facile. Il va te reprocher tes réflexes de baby boomer. Ah, mais il aura raison. Ah. L'avantage qu'on aura toujours sur lui, c'est que nous, on a eu le culot de sortir dans la rue, alors que lui, le plus loin où il va pour contester, c'est devant son ordinateur. Bon. Je vis quand même mal avec ça depuis quelque temps. Votre surpoids? Je sais pas ce que vous avez, bande de diablotins, mais on dirait que vous me voyez pour la première fois de votre vie. Non, c'est pas pour rire de vous, là, c'est pour vous aider. Ouais, puis c'est à cause de la directrice qui a dit que l'adulte devrait servir de modèle. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est que ça nous force à nous poser des questions. Vous comprenez? Oui, mais ça fait mal quand même. Dans un monde idéal, là, tout le monde serait gros. Dans un monde idéal, tout le monde serait un peu psychotique. Puis dans un monde idéal, tout le monde habiterait avec sa mère. Mais moi, ça va venir, là. J'ai fait de quoi pour que ça arrive? Grâce à Madame Gagnon, puis grâce à Soleil Neuf, là, ma vie va changer. Puis enfin, le bonheur. Je vais demander à la directrice de me donner les informations nécessaires, par exemple, pour la réunion du syndicat ou du conseil d'établissement. Oui, c'est bon, ça. Une minute, là. Vous allez vous servir d'elle, en somme. Bon, tu peux dire ça comme ça, mais c'est pour le bien de l'école. Puis comment tu veux qu'on s'informe sinon par elle? Moralement, c'est douteux. Ce qui est moralement douteux, c'est Soleil Neuf. La fin justifie les moyens, ma chère enfant. Bon. OK. Tu t'en vas? Je peux pas faire partie de ça, désolé. Hey, t'as dit oui! Je t'ai révélé mon plan. Soyez pas inquiets, j'ai rien retenu. Je vous ai jamais vu, vous non plus.
Là-dessus, bonsoir. Ah, c'est pas de sa faute. Elle file pas, c'est son cancer. Cancer? Oui. Est-ce qu'on implique Maurice? Je vais voir ce que je peux faire par la DPJ. Si Louise Michel agit pas, je peux mettre l'école en tutelle. Honey, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai parlé avec M. Bellumeur Pourquoi faire? pour savoir si j'étais folle. J'ai jamais dit que t'étais folle. Lui non plus. T'as parlé de moi? De nos amours. Mais on n'est pas en amour. Mais de l'affection, je veux dire, là, oui, je lui ai dit. Puis je lui ai dit que vous vouliez pas vous faire soigner. Annie, de quoi tu te mêles? J'ai parlé de l'association, de mon orientation sexuelle. Bon, la totale, quoi. Oui, puis ça m'a fait du bien. Mais surtout, lui, il est pas d'accord avec vous. Ouais, Seigneur, sur quoi encore? Il m'a dit que si je voulais continuer mon stage d'exploit en éduc, qu'il me prendrait, lui. Écoute, Annie, c'est pas toi que je fuis. C'est moi. Donc, vous m'aimez un peu. Je t'aime beaucoup. Mais je peux pas te donner ce que tu demandes. Oui? Non, je peux pas. Mais ce serait si simple. Tu trouves? Avec un peu de bonne volonté. Je veux dire, on peut pas, je peux pas. J'ai 40 ans, t'en as 18. Mais de quoi vous parlez? De la même chose que toi. Il y a une enseignante qui vit ça présentement avec un gars du CAC. Sais-tu qu'est-ce que je lui ai dit? De rester ferme. De pas le laisser entrer dans sa vie. On peut rien espérer de bon d'une relation comme celle-là, c'est contre nature. Non, vous m'entendez pas bien, là. Oui, très bien. Non, ce que je veux, là, ce que je vous demande, c'est juste de vous faire soigner. Ça te regarde pas. Vous m'aimez pas assez. On commence pas ça. Non, vous m'aimez pas assez. Non, ce que vous aimez, là, c'est boire. Savez-vous quoi? Je vais le dire à tout le monde. Merci. Elle est trop parfaite. Je suis incapable. De? Maigrir! C'est contre ma nature de souffrir volontairement. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais trop rien, là. Je pense que je devrais rester ici. Ben, vous pouvez pas partir, vous êtes le meilleur. Il semble que, dorénavant, la forme va dominer le contenu. Est-ce qu'elle vous l'a dit comme tel? De maigrir? Oui, parce qu'il me semble qu'il est pas comme ça, Madame Michel. Non, mais c'est pas elle qui m'inquiète. Mais c'est qui? C'est ma blonde. Mais pourquoi vous me parlez de ça à moi? Si tu m'écoutes pour m'aider, je peux même profiter de ta confiance, hein? Ouais. Mais dans ce cas-là, vous avez un avantage sur moi. Quoi? C'est dur de maigrir, OK? Mais si vous voulez, vous pouvez. En tout cas, essayez parce que vous aimez votre femme. Tandis que moi, je serai jamais moins fou. Et Virginia m'aimera jamais. T'es pas fou, Pierre-Luc. T'es original. Vous pouvez pas savoir comment je me sens quand les gens se rapprochent de moi. Comme là, par exemple, là, j'ai le goût de vous tuer. Lui, c'est le cadet de mes soucis. Mes parents sont vraiment pauvres. Le parfait petit fidèle de l'amour inconditionnel. Dieu du ciel. Tu peux pas mieux dire. En tout cas, j'ai compris pourquoi, ça au moins ça de bon. Pourquoi? Tu sais, nos élèves, on les trouve trop pressés de comprendre, trop pressés de trouver des applications pratiques à ce qu'on enseigne, trop pressés de faire du fric. Ouais. Mais leurs parents sont pareils. Ils voient l'instruction publique comme un objet de consommation. Véronique arrive avec la nouveauté, ça les emballe. Nous, on leur vend de l'histoire, du français, des maths, du vieux stock périmé. Je regrette de te le dire, ma chère Ghislaine, mais le temps, c'est de l'argent. Pourquoi le perdre à devenir intelligent? Tu me déprimes. Mais si c'est le cas, grouille-toi le cul puis fais quelque chose. T'es la mieux placée pour tasser Véronique. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas prendre l'autobus? Tu peux pas venir me reconduire chez le père? Ça me tenterait, mais mon chum m'attend. Non, c'est pas grave. Ton père aurait pu t'attendre. Il y avait son exposition. Ça change pas. Lui d'abord. Ouais, ça achève, là. Quoi? Et je me suis arrangé pour. Qu'est-ce qu'il achève? Et toi, tu vas rester ici? Tu parles au Canada? Oui, je te l'ai dit. Et je vais arranger nos affaires pour que ça aille mieux. Essaye pas de changer ton père, tu vas avoir de la peine. Fais-moi confiance. J'ai essayé bien avant toi. Fais-moi confiance, je te dis. Hé. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je suis né pour rendre le monde heureux, puis que le monde est heureux, ben je le suis. C'est la prof qui t'a mis ça dans la tête? Véronique Gagnon? Mais non, là, je l'ai trouvé tout seul. C'est la vérité. Soleil neuf m'a ouvert les yeux. Je voyais plus clair, puis c'est ça que ça fait, le soleil, là, ça éclaire. En tout cas, t'as ta carte d'autobus?
Non, pas le prix. Ton père prend l'autobus avec ta carte. Mais il check pas les photos, là, jamais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu peux pas venir me reconduire, là, sûr? Comme je te dis, j'ai vraiment pas le temps. Non, mais m'a marché. C'est un bout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans le fond, on va te faire de l'exercice. Bye, mon noir. Ben, maman, prends soin de toi, hein. Oui? Oui, Stéphane? Es-tu certain de ce que tu avances? Bon. Demain, j'agis. Je te remercie beaucoup de m'avoir appelé. Monique? Tu vas m'écrire une lettre de démission? Vous avez pas envie de... Véronique Gagnon va le signer. La forme habituelle.